Bonjour à tous et bienvenue pour Better Call Saul en 180 secondes. 180 secondes, c'est le temps qu'il faudrait à Saul Goodman pour vous défendre si vous étiez pris la main dans le sac en plein adultère. Il est bon le salaud. Réalisé par Vince Gilligan, composé de 10 épisodes et sorti depuis février 2016 sur la plateforme Netflix, Better Call Saul nous raconte l'histoire de Saul Goodman avant les événements de Breaking Bad, à l'époque où il rêvait d'une vie honnête, et de sa rivalité fraternelle avec Charles. J'ai beaucoup aimé la saison 1, que je trouvais très réussie alors que très casse-gueule. Elle arrivait à faire d'un personnage secondaire un personnage principal, avec ses conflits intérieurs propres, qui étaient principalement la question du bien et du mal, de par sa rivalité fraternelle avec Charles. J'ai moins apprécié cette saison, mais elle en demeure quand même d'excellente qualité. D'abord parce que la réalisation est folle. Elle est sensationnelle. Comme pour Breaking Bad, Vince Gilligan sait ce qu'il fait, tous les plans sont réfléchis, il y a un scénario précis, les caractères des personnages sont développés, il n'y a pas de raccourcis, c'est vraiment très très précis. Je le répète, mais parce que c'est le cas, c'est une excellente réalisation. Là où la saison m'a un peu perdu, c'est que je trouvais qu'elle était trop semblable à la première, dans le sens où les avancées sont très lentes et ça tourne finalement en rond. Le début m'a choqué, principalement parce que la fin de la saison 1 finissait sur le cliffhanger que Saul laissait derrière lui sa vie honnête pour commencer à être le Saul Goodman qu'on connaît, et qu'en fait le début de la saison 2 gomme ce parti pris. Du coup finalement il revient et puis il dit bah non en fait finalement je veux bien être avocat. Et ça je trouve que c'est un petit peu un fuck au spectateur qui a fini sur un twist qui disait ah on va attaquer une saison 2 folle, et du coup on revient sur ce statu quo un peu décevant. Et cette structure narrative est du coup trop proche de la saison 1, on est toujours sur les mêmes questions bien gérées, mais les mêmes questions de la mince frontière entre le bien et le mal, et c'est toujours bien traité, mais ça suffit pas. Les persos deviennent aussi moins attachants, les ruses de Saul nous font toujours beaucoup rire, ça nous plaît de les suivre, mais il devient un peu plus antipathique. C'est peut-être un choix et ça peut être pertinent. Mais il y a certains choix de personnages qui sont discutables, notamment des choix de Saul où on se dit « là t'as juste été couillon, mec », et c'est un petit peu fatigant. On s'embourbe en plus dans le conflit fraternel qui, de mon point de vue, était déjà abordé et déjà traité dans la saison 1. Elle avait un début, milieu, fin, et la fin était largement suffisante, il n'y avait pas besoin de le relancer, de mon point de vue. Mike aussi, qui est ce deuxième personnage principal, est trop hors trait. Son histoire tourne vraiment en rond et il se passe finalement pas grand chose pour un final décevant qu'on attend en plus parce qu'il s'apprête à tuer un personnage qu'on a vu dans Breaking Bad, donc on se doute qu'il va pas mourir, et c'est dommage. Le cliffhanger de fin aussi m'a déçu parce que je trouvais qu'il était assez attendu, vraiment on le voit venir, et que ça relance sur un twist de dire ah on va attaquer une nouvelle saison avec quelque chose de fou et puis il sera très probablement gommé, et puis si ça l'est pas, ça nous relance à nouveau dans le conflit fraternel qui pour moi est très bien géré dans la saison 1, pas besoin de s'embourber là-dedans. Donc globalement je suis assez déçu, il y a une réal sensationnelle et ça nourrit toujours le projet, mais j'ai pris moins de plaisir à regarder cette nouvelle saison et c'est un peu dommage. Je vais finir sur une petite anecdote, peut-être qu'on aura le retour de Gus Fringe, vu que si vous prenez les initiales de tous les épisodes de la saison 2, on a un anagramme qui fait Frings Back, donc je croise les doigts, ça pourrait sauver la série. Top! 3 minutes 2, c'était pour l'anecdote, vous m'en excuserez. Je vous invite à partager votre avis sur cette série, à commenter, liker, partager, à vous abonner à notre page YouTube, et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos en 180 secondes très bientôt.